Charles Liégeois aurait pu suivre les traces de son père, rester dans la meunerie familiale. Mais au détour d'une balade au port d'Anvers, tout a changé. Un parfum, une intuition, une idée folle, torréfiée. Et très vite, une première opportunité, le rachat d'une petite société verviétoise. Déjà active dans le secteur, il la rebaptise Mokana, en hommage à un oncle planteur au Congo. Mais là, c'est la douche froide. Le nom est déjà pris. Et pas par n'importe qui. Par un certain Do Egberts, lui aussi actif dans le café. Mais Charles ne se démonte pas. Ni une ni deux, il prend la direction des Pays-Bas. Le valeureux liégeois compte bien y plaider sa cause. Mais face au géant, il doute et fait marche arrière. À son retour, secoué mais pas vaincu, il annonce à son épouse « C'est pas grave, on va l'appeler Café Liégeois, et ça, personne ne nous le prendra ». Si cette première rencontre s'est soldée par un forfait du côté liégeois, elle dit déjà beaucoup de l'homme qu'était Charles. Quelqu'un de fier, d'ambitieux, de direct, engagé pour la réussite de ses projets, même les plus fous. Car oui, ses rêves, il les a toujours vus en grand. En 1963, il installe sa torréfaction à Petit Rechin, dans d'anciennes écuries. La famille habitera juste à côté. Les débuts sont artisanaux, passionnés. Avec son épouse, ils torréfient, vendent, livrent, ensemble, toujours. Dans les années 80, la deuxième génération entre dans la danse. Benoît, Michel et Bernadette, frères et sœurs. Différents par leur caractère, mais unis par la même odeur familière, celle du café. Si Benoît et Michel se forment aux côtés de leur papa, Bernadette, elle, emboîte plutôt le pas de sa maman et choisit de servir le café familial dans les magasins créés par Madame Liégeois. Très vite, ils sont tous les trois mis au diapason par leurs parents. Ici, il n'y aura pas de passe-droit. Le nom, ça ne suffira pas. Il va falloir mettre les mains dans le grain. Ensemble, ils rachètent Romati en 1989, puis Polista en 1991. Il n'y aura aucun licenciement, jamais. C'est une valeur de la maison. En 1992, la famille construit un autre site, à Chêneux. Il grandira 3 fois. Et pourtant, très vite, on va manquer de place. Incontestablement, le succès est là, et la relève est assurée. Mais ce n'est pas encore suffisant pour Charles, qui aimait avoir une longueur d'avance. En 1995, lors d'un voyage en Italie, Charles Liégeois découvre le système ESE. Il s'agit des pastilles de café emballées, parfaites pour l'expresso et surtout pour le déca. Ce serait une véritable révolution pour l'Horeca. Charles voit le potentiel de l'outil, rentre en Belgique et lance le produit. Des grandes idées, les Liégeois en ont eu. Si tout le monde fait des mélanges pour stabiliser le goût du café, Charles a une autre idée. Respecter l'origine, le grain, le goût. Pour lui, c'est plus qu'une volonté. Cela doit devenir une véritable signature. Alors, il imagine une collection de cafés des grandes origines. Une série de cafés purs, non mélangés, des saveurs brutes, authentiques, vraies. C'est un nouveau succès. En 2000, nouvelle révolution, l'arrivée tonitruante de Senseo. Do Egberts et Philips lancent leur système de dosettes exclusives. Le marché bascule et Charles Liégeois perd vite du terrain. Mais les frères ne lâchent rien. Ils utilisent leur propre technologie de pods pour créer des dosettes compatibles avec les machines Senseo. Et là, c'est le début des problèmes. Espionnage industriel, procès. Pendant 4 ans, l'entreprise vit une période d'incertitude. Les 2 frères iront même jusqu'à déplacer leur ligne de production à l'étranger pour éviter les saisies. Ils finissent par s'allier à d'autres torréfacteurs et prouvent que la technologie existait avant Senseo. Et cette fois, ils gagnent. Ils gagnent, doublent la capacité de production, relancent la machine, littéralement. Mais désormais, mieux que personne, ils savent qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Comment continuer à séduire le cœur des consommateurs dans un marché aussi concurrentiel? En produisant un café toujours meilleur. Alors, Michel choisit de partir à la rencontre des terroirs, des producteurs, des passionnés, là où tout commence. Première destination, le Costa Rica. Michel part avec Fairtrade et découvre l'impact réel de la filière café.
ce qu'il y a derrière chaque tasse, ce qu'on paye, ce qu'on ne paye pas, ce que les producteurs gagnent, ou pas. À son retour, l'idée d'un café plus juste devient incontournable. La gamme Mano Mano voit le jour. Un café en grains puissants, des capsules compostables, douces et subtiles, une palette de goûts authentique, adaptée à toutes les machines et à tous les moments. Un café respectueux de la planète, des producteurs et du goût. Sur leur lancée, Benoît et Michel créent aussi une gamme de thé et de sucres plus éthiques. L'entreprise s'associe aussi à Ferbel pour accompagner ses cafés d'un lait plus juste. Elle ira même jusqu'à mesurer son empreinte carbone, un geste complètement novateur pour l'époque. Engagé pour un café plus responsable, Café Liégeois n'en oublie pas pour autant son ancrage territorial. Ainsi, en 2017, l'entreprise rachète la société Mocador à Libramont. Une décision stratégique pour renforcer la présence de la marque dans le sud du pays et offrir un service de proximité garantissant à chacun un café de qualité, toujours à portée de tasse. En 2020, remise en question, faut-il changer de nom? Café Liégeois, c'est local, peut-être un peu trop. Pour conquérir de nouveaux marchés, il faut changer. Les deux frères vont alors faire un choix fort. En hommage à leur père disparu, Café Liégeois devient Charles Liégeois. Plus qu'une marque, un héritage. Et c'est un tournant, une véritable renaissance pour l'entreprise. Nouveau nom, nouvelle couleur, nouveau logo, nouveau slogan, l'accueil est immédiat. L'entreprise part à la conquête du monde, le tout sans jamais oublier d'où elle vient. Fière de son précieux héritage familial, elle continue d'investir dans de nouveaux bâtiments, une nouvelle torréfaction ultramoderne et une académie du café, lieu de formation et de transmission de cette passion qui anime l'entreprise depuis le début. Aujourd'hui, ce sont 150 collaborateurs qui incarnent cette ambition. Une équipe soudée, passionnée, discrète, humble mais ambitieuse. Toujours à la recherche du bon goût, du bon sens. Et déjà la 3e génération qui marche dans les pas de ses aînés, à l'image de Quentin, présent depuis plusieurs années. Parce que chez Charles Liégeois, on sait toutes et tous que dans chaque tasse, il y a une histoire. Vraie, humaine, familiale, locale, engagée et résolument savoureuse. Une histoire dont chacun et chacune d'entre vous fait aussi partie. Alors, la prochaine fois, ne demandez pas un café, demandez Charles.